père Abiel a fait hier un topo extraordinaire, et on peut l'applaudir encore. Et donc je vais essayer néanmoins de prolonger sa réflexion qui, vous l'avez compris, était centrée sur ses fondateurs, les moines d'Orient, les pères de l'Église grecque, le prolonger avec une actualité et des aspects très concrets pour chacun d'entre eux. Je vous propose de fermer les yeux. Nous sommes en 1082 à Paris. Un grand professeur de théologie, célèbre dans la France entière, est inhumé en grande pompe. Et parmi les assistants, un jeune théologien extrêmement prometteur qui s'appelle Bruno. Le cercueil est ouvert. Le théologien décédé s'appelle Raymond Diocrès. Il est resté célèbre dans l'histoire puisque, pendant les funérailles, tout à coup, son corps se redresse. Il regarde tous les assistants et leur dit « Je vous ai tous trompés, je suis condamné, je suis damné ». Vous doutez que ça a laissé un léger froid dans l'assistance. Bruno, qui assiste à la scène, est transi et saisi, fonce dans le diocèse de Grenoble, dans la Grande Chartreuse, dont il va fonder l'ordre de la Grande Chartreuse. On pourrait réouvrir les yeux. Ce qui est donc en jeu quand on parle du combat spirituel, c'est tout simplement l'alternative entre le ciel et l'enfer. C'est aussi simple que ça. Et je pense qu'il s'agit, de temps en temps, dans notre vie spirituelle, de se faire peur. De se faire peur parce qu'évidemment, il s'agit de parler, comme l'a dit très joliment le frère Abiel, de la douceur, de la tendresse de Jésus, de sa miséricorde, mais aussi prendre très au sérieux notre vie spirituelle et les combattants qui peuvent s'y opposer. Vous allez me dire, oui, mais bon, le Père hier nous a parlé de Père du désert d'il y a 1500 ans, vous nous racontez une histoire du XIe siècle. Est-ce que c'est aujourd'hui très important, en 2026, pour la jeunesse française de 2026? On a posé la question à saint Paul VI, qui répond ceci. Quels sont aujourd'hui les besoins les plus importants de l'Église? Ne soyez pas étonnés par notre réponse, que vous pourriez trouver simpliste, voire même superstitieuse ou irréelle. L'un de ses plus grands besoins est de se défendre contre ce mal que nous appelons le démon. Quelques années plus tard, en 1976, lors d'un pèlerinage considérable, puisque ce sont des dizaines de milliers de prêtres qu'il avait devant lui, un certain Karol Wojtyła, qui 2 ans plus tard allait devenir le pape Jean-Paul II et aujourd'hui Jean-Paul II, dira ces mots saisissants. Écoutez bien. Nous sommes aujourd'hui face au plus grand combat que l'humanité n'ait jamais vu. Je ne pense pas que la communauté chrétienne l'ait totalement compris. Nous sommes aujourd'hui confrontés au combat final entre l'Église et l'anti-Église, entre l'Évangile et l'anti-Évangile. Je ne pense pas que la communauté chrétienne l'ait totalement compris, écrivait-il. Et il s'agit bien sûr, chers pèlerins du Mont-Saint-Michel, de raviver en vous la conscience de l'urgence de ce combat. Que les papes, et en particulier le pape François, qui dans toute l'histoire de l'Église aura été le pape parlant le plus du démon, nous invite à ne jamais oublier. Mais il y a un double danger que C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, qui a lu Narnia parmi vous? Impressionnant. Il y a des éditeurs qui doivent être drôlement contents. Sagesse, dans son célèbre Screwtape Letters, donc les tactiques du diable en français, a écrit avec beaucoup de sagesse ceci. Nous sommes portés à commettre au sujet du diable ou de ses envoyés 2 erreurs opposées, mais d'une égale gravité. L'une consiste à nier leur existence, l'autre à leur porter un intérêt excessif et malsain. Autrement dit, il nous faut éviter et la paranoïa et la trouille, et j'espère que si on va un tout petit peu se faire peur, on va quitter ce topo avec une grande paix, une grande joie, la certitude que le Seigneur est le plus fort et que Saint Michel nous aide avec une puissance inouïe dans le combat spirituel. Et deuxièmement, ce serait l'insouciance et la conscience que tout va bien et qu'il n'y a pas de combat spirituel. Je vais m'appuyer maintenant, parce qu'il se trouve être très dans la ligne du grand texte biblique qui concerne le combat spirituel. Le Père Abiel nous l'a rappelé hier, ce grand texte biblique qui est la plus grande page de la Sainte Écriture sur le combat spirituel, c'est Éphésiens 6.
Donc, le père Pierre Descouvemont, dans son livre Gagner le combat spirituel, reprend les panoplies d'Éphésiens 6 en les modernisant un tout petit peu. On va distinguer 9 tactiques du diable et une douzaine de ripostes du chrétien. Première tactique, l'intox. Le diable essaie de nous faire croire qu'il n'existe pas. Vous connaissez peut-être la très belle et célèbre phrase de Baudelaire qui en a eu une grande expérience. Je vous invite à relire les fleurs du mal et les litanies de Satan tout à l'issue, qui dira que la plus grande ruse du diable est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Alors évidemment, des mi-clos comme vous sont convaincus de son existence. Mais on pourrait voir le diable comme un espèce de serpent de vivarium. Vous savez, un truc énorme, un cobra, un python, mais qui est absolument inoffensif parce qu'il est derrière sa vitre. Et donc, ne tombons pas dans cette impasse. Deuxième tentation, beaucoup plus subtile pour des mi-clos comme vous, c'est le camouflage. Il va se déguiser en ange de lumière, vous tenter sous apparence de bien. Je pense qu'il ne va pas d'abord vous tenter par un énorme film pornographique ou un 15e chou à la crème, mais par des choses bien, d'évangéliser en paroisse, de rejoindre la chorale, de servir des maraudes. Et tout cela, évidemment, beaucoup le font et continuent de le faire. Mais ce serait une tentation sous apparence de bien si ce n'est pas votre devoir d'État. Ceux qui m'ont eu en préparation au mariage savent que j'aime beaucoup rapporter cette anecdote de la bienheureuse Maria Beltrame-Cottran, épouse, béatifiée en tant qu'épouse par Saint Jean-Paul II en 2001. Un jour, elle trouve dans son assiette une lettre de divorce de ses enfants. Alors elle dit, mais chérie, mais qu'est-ce que vous faites? Bah oui, on divorce de toi, maman. Mais pourquoi? Bah ça sert à rien que tu sois notre maman, tu passes ton temps à donner des conférences un peu partout. Et de fait, elle a eu un rayonnement magnifique sur la jeunesse féminine italienne dans les années 50, 60. Et vous comprenez qu'elle a mesuré là, que son premier devoir, c'était d'être une bonne épouse et une bonne maman, et pas forcément de donner des conférences un petit peu partout. Donc, visitez ensemble, si vous êtes en couple ou tout seul dans le secret, vos engagements pour savoir s'il n'y en a pas assez et qu'au contraire, il faudrait que vous soyez plus généreux, ou au contraire, si certains engagements vous font quitter un petit peu votre devoir d'État. Troisième petite tactique, l'anesthésie. Alors j'espère que parmi vous, il n'y a pas de médecin anesthésiste. Un jour, j'en ai eu un qui me dit « Non, mais mon père, au secours, ne salissez pas notre noble métier en faisant une tactique du diable. » Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il s'agit de l'anesthésie qui endort notre conscience par rapport à des petits péchés. Vous savez, des petites prières bâclées, une petite image impudique regardée sur un écran, un petit vol, un petit mensonge. Eh bien, revisitons notre conscience avec une très vive horreur du moindre péché. Évidemment qu'un petit vol n'est pas un grand vol, qu'une petite image regardée furtivement a moins de gravité qu'une image obscène regardée volontairement, mais à chaque fois il s'agit de choses qui blessent notre conscience et qui nous éloignent de Dieu. Et donc n'endormons pas notre conscience. Quatrièmement, la propagande. C'est évident que nous sommes aujourd'hui environnés de fausses nouvelles et d'informations législatives, culturelles, médiatiques, qui peuvent nous mettre dans un état de sidération et nous laisser avec une charge mentale beaucoup trop forte, puisque l'Homo sapiens de 2026, il n'est pas fait pour traiter 1000 informations, mails et vidéos par jour. Et au bout d'un moment, absorbant trop de contre-témoignages de l'Évangile, nous pouvons baisser la garde. Et donc surtout, résistons, nous ne lâchons rien. Ok ? Au nom de la charité, au nom de l'amour du Seigneur. Ensuite, les complices. Quel est notre plus grand adversaire dans le combat spirituel? Nous avons 3 adversaires dans la vie spirituelle, nous dit la tradition chrétienne. C'est qui, ces 3 adversaires? Diable, le monde et le moi. Très bien. Et le plus redoutable, c'est évidemment le moi, en tant qu'ennemi de Dieu, en tant que vieil homme, comme dit saint Paul. Le monde, saint Jean-Paul II parlera de structure de péché, et il s'agit évidemment de faire attention à ces complices internes que sont le concours de nos passions. Notre premier adversaire va donc être notre égoïsme, notre paresse, notre soif de plaire, nos peurs, etc. Il s'agit du coup de bien nous connaître. Tous les saints, et en particulier saint Augustin, sainte Thérèse d'Avila, insistent énormément sur l'importance de la connaissance de soi, et donc, chers amis, de l'examen de conscience quotidien. Il faut que nous le fassions vraiment avec
avec tendresse et émerveillement devant la miséricorde du Seigneur, mais une vraie fidélité. Saint Jean-Marie Vianney, le célèbre Saint Curé d'Ars, insistait énormément là-dessus pour connaître nos points de faiblesse et toute notre vigilance. Parce que, et c'est la 6e tactique, selon le père d'Escouvemont, en reprenant un Éphésiens 6 en le modernisant, le diable s'adapte à chacun avec une stratégie multiforme. Il y a quelques militaires parmi vous, j'en ai au moins vu un ce matin. Napoléon, un des plus grands stratèges de toute l'histoire militaire, vous savez qu'en 100 batailles où il a été engagé, il en a gagné 90, avec une fulgurance et un génie qui aujourd'hui encore est enseigné, notamment pour la stratégie de la bataille d'Austerlitz. Un de ses grands maîtres mots, c'était que l'art de la guerre consiste à choisir son point d'appui, le point faible de l'adversaire, et à y concentrer toutes ses forces. Il se trouve que saint Ignace de Loyola, dans les exercices spirituels, a dit à peu près la même chose. Alors je ne sais pas si Bonaparte avait fait une retraite de saint Ignace quand il était jeune. Il en a peut-être oublié quelques leçons principales, mais retenons celle-là. De chercher, vous et moi, quel est mon point faible? Quel est le point d'attaque que le diable utilise presque chaque fois et qui fait que je me confesse souvent, hélas, des mêmes choses en confession? Quelle est ma fragilité? Est-ce que c'est une addiction aux écrans? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est des mauvaises images? Est-ce que c'est une colère tenace contre ma belle-mère, ou contre maman, ou contre papa, ou contre un collègue de travail? Et ensuite, il y a une chose qui marche pour tout le monde. L'arme secrète du démon sera toujours le découragement. Donc ne nous décourageons jamais. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous avons reçu la vertu théologale d'espérance au baptême. Elle s'est déployée à la confirmation avec tous les dons du Saint-Esprit. Nous savons que le Christ a gagné. Nous savons que les anges et Saint Michel à leur tête sont les plus forts. Donc ne nous décourageons jamais. Si cela ne suffit pas, 8e tactique, on passe à un ordre qui n'est plus ordinaire, mais qui devient extraordinaire. C'est le lien. Quand il y a un péché récurrent qui revient et qui est grave et qui revient, en plus de l'absolution, il faut parfois demander une prière de délivrance. Et saint Alphonse de Ligorie, patron des confesseurs, patron des théologiens moralistes, en parle comme d'une évidence. Au XVIIIe siècle, si les prêtres sont intéressés, je pourrais leur donner toutes les références. Et puis enfin, si cela ne suffit pas au diable pour nous faire tomber, il va y avoir une emprise plus lourde avec les vexations, les infestations, les obsessions, les possessions, qui relèvent là vraiment de la délivrance, voire de l'exorcisme, qui est donc pratiqué par l'évêque ou le prêtre qui l'aura chargé, avec le titre d'exorciste diocésain, de cette délivrance. Mais ce n'est pas le sujet qui nous intéresse le plus ici. Parce que comment riposter? Premièrement, une conscience du danger. Une conscience du danger en étant convaincu de la réalité du diable et de sa malice, de son intelligence redoutable et perverse pour chercher nos points faibles, surtout dans les moments où nous serions plus fragiles. Deuxièmement, nous avons tous et toutes un compagnon d'armes. Un compagnon d'armes, le Seigneur est toujours à nos côtés, en particulier dans ses sacrements. Je vous encourage évidemment à recourir très souvent à l'Eucharistie, qui est un des plus puissants remèdes dans le combat spirituel. Saint Thomas d'Aquin cite Saint Jean Chrysostome, donc un des plus grands théologiens du monde latin, qui cite un des plus grands pères de l'Église grecque, qui va dire que lorsque nous faisons une bonne communion, nous sommes comme le lion crachant le feu à la face du diable. Donc on devient véritablement un lance-flamme contre le démon lorsque nous faisons une bonne communion préparée par une belle confession, si jamais cela fait longtemps que nous n'avons pas reçu la miséricorde du Seigneur. Donc surtout, n'ayons jamais peur et blottissons-nous dans ses bras. Troisièmement, les missiles. Dans une guerre, il faut bombarder l'adversaire, et hélas, beaucoup de pays en ce moment le subissent un petit peu trop. Mais dans le combat spirituel, les missiles vont être l'image de la parole de Dieu. Nous connaissons tous une parole que le centurion a dit et que nous répétons tous avant chaque communion. Il s'agit de « Dites seulement une parole et je serai guéri ». Vous êtes très fort. « Dites seulement une parole et je serai guéri », ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moindre des paroles de Dieu a un pouvoir guérisseur sur notre âme. Et donc lorsque nous avons été blessés par nos fragilités, par le diable,
eh bien le Seigneur peut nous guérir par son Eucharistie, par sa parole. Et donc apprenons par cœur des paroles de Dieu. Et il s'agit de l'apprendre par cœur et de ne surtout pas externaliser notre cervelle avec une IA. Il s'agit d'apprendre par cœur pour que même quand il n'y a pas de réseau, on sache répliquer aux démons avec de super paroles de Dieu. Et si possible, avec des petites références, au moins le chapitre, pour pouvoir le retrouver plus facilement. Ensuite, toutes les armées du monde le savent, et aujourd'hui, plus que jamais, il s'agit de faire du contre-espionnage. Donc, quatrièmement, le contre-espionnage. Pour repérer la stratégie de l'adversaire, examen de conscience chaque soir, confession régulière, tous les mois, Saint Carlo Acutis, encouragé, dans son kit de sainteté que vous connaissez, à se confesser toutes les semaines. Et c'est ce que font beaucoup de prêtres. Et donc n'hésitez pas à nous fatiguer, n'hésitez pas à nous ennuyer, on est là pour vous donner la miséricorde du Seigneur. Et puis évidemment, des retraites, des pèlerinages, je pense que je parle ici évidemment à des convaincus. Ensuite, cinquièmement, l'entraînement. Une armée est efficace lorsque régulièrement elle s'entraîne. Il s'agit donc de nous entraîner pour nous battre chaque jour sur quoi? Justement sur notre point de faiblesse, pour muscler ce qui est trop fragile en nous, et qui peut être le lieu, pornographie, masturbation, violence, colère, jalousie, etc., qui est un petit peu fragile. Pour surtout que ces saletés disparaissent définitivement de notre conscience, si jamais cela nous a fait tomber dans le passé. Ensuite, je vous encourage à passer à l'offensive. L'entraînement, il est un petit peu en amont, et l'offensive, elle est directe et frontale. En prenant des résolutions petites, pratiques et précises. Petites, pratiques et précises. Et là, je vais me taire. Et dans le silence de votre cœur, vous êtes nombreux à prendre des notes, vous allez tous prendre, tout de suite, déjà, une petite résolution. Qu'est-ce que je retiens de ce topo? Qu'est-ce que je retiens de tous les enseignements, du très beau sermon de tout à l'heure de Monseigneur Bozo? Je vous avoue que je découvre que je parle devant lui et j'ai un peu l'impression de passer un grand oral. Et donc, prenons tous une petite résolution. Tous, moi le premier, nous avons découvert des merveilles pendant ce pèlerinage. Il faut absolument qu'on transforme l'essai, comme on dit au rugby, que nous puissions sortir tout à l'heure meilleurs de ce pèlerinage que nous y sommes rentrés. Sinon, les ampoules, la fatigue, les nuits avec des ronfleurs autour de nous, tout ça, ça aura servi à rien. Je me tais, prenez des notes. Une petite résolution, petite, pratique, précise. Ensuite, et je vous encouragerai évidemment à cette résolution, à y repenser, et tout à l'heure au terme de ce pèlerinage, quand nous aurons demain après-midi reçu encore plus d'enseignements, à parachever cette résolution, à en prendre peut-être une deuxième ou à l'affiner un tout petit peu. Ensuite, septièmement, je vous encourage à vous équiper comme il le faut, avec en particulier des allègements par une ascèse. On ne peut pas être chrétien dans le monde d'aujourd'hui sans une certaine ascèse. Un évêque français du 19e siècle, pas très connu, donc ça sert à rien que je vous donne son nom, a eu cette phrase en disant « Le mot confortable n'est pas chrétien ». Or, on a tous besoin de confort, et on a tous un rêve absolu de la douche qu'on va prendre à l'issue de ce pélé, je pense, n'est-ce pas? Qui n'a pas du tout envie d'une douche en ce moment? C'est bien ce que je pensais. Mais il est important que régulièrement, et pas seulement le vendredi saint ou le mercredi des cendres, nous sachions nous maîtriser par rapport à tous les petits plaisirs de la vie moderne, qui petit à petit affaiblissent notre résistance, affaiblissent notre volonté, et font que dès qu'il y a une contrariété dans notre vie, on pète un câble. Parce que l'ordi n'a pas été assez vite, parce que le TGV a 10 minutes de retard, parce que on attend devant un métro qui est en panne, que sais-je, et on est de garder notre patience, de garder notre charité, de garder notre humilité. Ensuite, il s'agit, huitièmement, d'avoir un moral d'acier, c'est-à-dire de demander à l'Esprit Saint d'entretenir en moi une âme de vainqueur. C'est pas moi qui me bats contre le diable, c'est le Christ, c'est le Père, c'est le Saint-Esprit, c'est la Trinité tout entière qui lui résiste. Parce que la disparité des forces entre le diable et moi est telle qu'évidemment, sans lui, je suis complètement perdu.
Et donc demandons vraiment au Saint-Esprit que nous allons accueillir avec une nouvelle effusion dans la Pentecôte qui vient, de nous remplir de sa paix, de sa joie, de tous ses dons, de tous ses fruits. Et en particulier la charité et les deux fruits principaux de la charité pour saint Thomas d'Aquin, que sont la paix et la joie. Ensuite, dans toutes les armées du monde, on a besoin de chars. Évidemment que les drones font une différence considérable aujourd'hui, mais on a besoin de chars. Le char sera l'image du blottissement de nos âmes dans les bras de Jésus par une prière très intime. Évidemment que les pèlerinages, évidemment que les chants de foule, évidemment que les rassemblements sont très enthousiasmants et on est portés par la faveur les uns des autres. Je vous avoue que pourquoi je suis un prêtre heureux depuis 24 ans et pourquoi tous les prêtres ici sont heureux, parce qu'ils sont émerveillés de voir l'action de Dieu dans l'âme des fidèles. Et que c'est un grand motif de louange et d'action de grâce. Mais il s'agit avant tout, au-delà de tous ces grands rassemblements, de prolonger ces expériences de foule par une prière très intime dans l'oraison, dans le chapelet dont Monseigneur Bozo nous a parlé tout à l'heure, dans une intimité plus grande avec votre ange gardien, avec Saint Michel Archange, etc. Justement, puisque Monseigneur a parlé du chapelet, on a besoin d'une super couverture aérienne, et la couverture aérienne va être l'image du manteau de la Vierge Marie qui nous protège. Je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé entre le 11 février et le 16 juillet 1858. C'est quoi? Lourdes. À la 4e apparition de Lourdes, Bernadette est devant la grotte, et tout à coup, sur la droite, elle voit une horde de démons monstrueux qu'elle décrit à peu près comme les orques de Tolkien. Vous imaginez les monstres. Et donc elle est évidemment transie de trouille, et elle voit simplement la Vierge, qui tend son regard avec colère et fermeté en direction des démons, sans dire un mot. Rien que de croiser le regard de la Vierge, les démons hurlent de douleur et de peur. Et je vous encourage du coup beaucoup à recourir à la Vierge Marie comme à une protection aérienne, qu'elle me pardonne la métaphore, avec énormément de confiance, énormément de confiance. Sur la médaille miraculeuse de la rue du Bac, vous voyez la Vierge qui écrase la tête du serpent. Et comme une bonne maman, elle nous protège et elle nous remplit de tendresse, de joie, de sécurité, d'être blottis entre ses bras. Le Père Abiel, non seulement, hier, a fait un excellent topo, mais en plus, il vous a distribué 1000 petites croix. Et moi, qu'est-ce que j'ai à vous distribuer? Heureusement, j'ai quand même quelques médailles miraculeuses, gratuites et bénites. Alors, comme je pense que vous êtes 900 et que j'en ai pas 900, mais que beaucoup l'ont déjà, je proposerai à tous ceux qui n'en ont pas de venir et je pourrai leur en distribuer. Elles sont gratuites et bénites. Et je vous assure d'expérience que dans les moments de tentation, le fait de toucher une médaille miraculeuse, ne serait-ce que dans un demi-sommeil, si vous rêvez par exemple d'étrangler votre belle-mère, vous touchez votre médaille miraculeuse et vous verrez que la Vierge chassera cette vilaine tentation, même si elle peut parfois être une tentation sous apparence de bien. 11e, les alliés. Dans le combat spirituel, nous ne sommes pas tous seuls. Nous avons nos saints patrons et nous avons surtout nos anges. Pourquoi le bon Dieu nous a donné des anges dans le combat spirituel? C'est parce que la disparité de puissance et d'intelligence entre le diable et nous est telle que si nous n'avions pas un protecteur de la même nature, nous serions totalement perdus. Et nous ne prions pas assez les anges. Vous connaissez l'anecdote, je la rappellerai peut-être ce soir au petit topo en atelier sur les anges, du premier père spirituel, du premier fils spirituel, Pio, le père de Robert, qui, tout jeune prêtre sorti du séminaire français de Rome, se confesse pour la première fois à Padre Pio, à San Giovanni Rotondo. Et tout à coup, Padre Pio l'engueule, avec une fermeté de saint. Et vous savez qu'il prenait souvent sa corde de capucin pour taper sur les gens. Tu pries pas assez ton ange gardien. Et il sort la main de la grille du confessionnal et le gifle 3 fois. Enfin, c'est dingue. Enfin, quel prêtre a giflé son pénitent, quoi. Moi, j'avoue que j'ai jamais osé. C'est bien, plus personne va avoir envie de se confesser. Et le Padre Pio, après l'avoir giflé, vous imaginez, le père de Robert, mais il est saisi, quoi. Il se dit, mais il est taré, on me l'avait présenté comme un saint, en fait, c'est un hystérique, quoi. Et Padre Pio lui dit, tu pries pas, c'est ton ange, regarde, il est juste derrière toi. Alors le père de Robert se retourne, il voit pas grand monde.
Et puis il se retourne à nouveau, et là, dans la pupille de Saint Padre Pio, il voit son reflet, et derrière lui, il voit son ange. Normalement, vous avez toujours sur Internet la petite vidéo des années 90 où le père de Robert raconte cette anecdote, 40 ans plus tard, encore saisi d'émotion d'avoir vu son ange gardien dans l'œil d'un saint. Et donc soyez certains que vous avez à vos côtés un ange d'une beauté, d'une puissance et d'une intelligence considérable, mais qui, comme Dieu, respecte infiniment votre liberté et n'interviendra dans votre vie que si vous le lui demandez. Plus vous serez intime avec vos anges, plus vous serez défendu par lui et inattaquable dans le combat spirituel. Ensuite, il y a dans toutes les armées du monde une musique militaire. Et la religion catholique est une des seules religions qui a une musique extraordinairement riche. Le chant grégorien, la musique polyphonique, les beaux chants qui sont aujourd'hui constitués et que nous connaissons et que nous aimons redire sont un moyen de prier 2 fois, comme le dit le dicton, qui n'est pas de Saint-Augustin d'ailleurs, mais en tout cas qui est un peu de la pensée de Saint-Augustin, à prier, chanter c'est prier 2 fois. En tout cas, c'est une réalité que nous avons tous expérimentée, même si Augustin ne l'a pas dit avec ces mots-là, et nous avons une vraie efficience avec notamment le chant grégorien qui, par lui-même, est probablement, pour certains théologiens, un sacramental. Et puis, si jamais, 13e, tout cela ne suffit pas, et qu'il y a une emprise trop lourde, comme les 2 derniers points dont je parlais tout à l'heure, il faudra recourir à une prière de délivrance que tout prêtre et diacre peut réciter, voire aller voir l'évêque ou l'exorciste diocésain pour une délivrance plus grande. Pour terminer, et au miracle, je tiendrai le timing qui m'a été imparti par Mathilde. Pour terminer, je vais vous partager une anecdote d'un homme qui a marché sur nos pas il y a une dizaine d'années. Un homme qui était passionnément attaché au Mont-Saint-Michel pour des raisons professionnelles. Il s'agit du colonel Arnaud Beltrame, qui a commandé la compagnie de gendarmerie d'Avranches de 2010 à 2014. Lors de notre dernier long échange, quelques mois avant l'attentat du 23 mars 2018, je dis à Arnaud, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire vu toutes les menaces sécuritaires, toutes les menaces d'attentats aujourd'hui? Et je le vois se caler dans le fauteuil et me dire, mon père, évidemment qu'il faut multiplier les opérations sentinelles, faire de la cyberguerre pour traquer dans le darknet toutes les racailles. Mais je crois surtout que ce qui menace le plus la France aujourd'hui, c'est le démon. Que nous vivons aujourd'hui un combat spirituel et contre le démon qui menace notre pays, qu'il faut énormément prier Saint Michel Archange. Je vous remercie de votre attention.